Ça ne va pas. Tu es le premier à dire, Seigneur, pourquoi je suis venu naître dans une famille de merde comme ça? Pourquoi tu me fais naître dans une famille où il n'y a que des sorciers? Pourquoi tu me fais naître dans une famille où tout le monde est pauvre? Pourquoi tu me fais naître dans une famille, en fait, il n'y a personne qui a même le bac, tout le monde. Lève-toi. Lève-toi. Sauve ta famille. Tu as un Dieu qui est avec toi. Lève-toi. Si Dieu t'a mis dans cette famille, parce qu'il a une mission pour toi. Il veut que tu puisses convertir les pharaons que tu as dans ta famille. Il veut que tu puisses convertir les pharaons que tu as au boulot. Que tu convertisses les pharaons que tu as dans ton entourage. Il faut les convertir. Parce que Dieu t'a choisi tel que tu es. Qui sait comment il était Paul? Il avait un défaut sur lui, Paul. Qui peut le savoir? Hein? Il avait un défaut sur lui, Paul. Tu peux imaginer? J'ai une charge sur moi. Oui. Malgré tout ce qu'il a fait, est-ce que vous savez, Dieu était capable de lui enlever le défaut qu'il avait sur lui. Mais Dieu lui a dit, je te prends comme tu es. Dieu ne partage pas sa gloire. Moïse était bègue. Ah, quand je dis bègue, il était bègue. Dieu pouvait lui enlever ça. Je te prends comme tu es. Nous aujourd'hui on se plaint. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi moi je suis né comme ça? Pourquoi ça ne va pas? Dieu te prend comme tu es. Parce qu'il a une mission pour toi. Tout le monde aujourd'hui parle de Saul de Tarse. Mais il était comment, Saul de Tarse? On appelait ça comment? Conquis, ça s'appelle comment? Hein? Et à un moment, Marcel m'a dit conquis. La voûte derrière. Mais il avait l'onction en lui. Est-ce que Dieu avait besoin de changer sa corpulence? Est-ce que Dieu avait besoin de changer sa corpulence? Dieu voyait ce que Paul avait en lui. Dieu voyait ce que les disciples avaient en eux. Dieu voyait ce que Pierre qu'il avait nié. Mais c'est parce qu'il avait Christ en lui. Quand Jésus est redescendu, il s'est dit, Paul, j'ai besoin de Paul parce que lui, il est déjà dans l'administration. Il est zélé, j'ai besoin de lui. Il a fait un recrutement. Qui es-tu? Pourquoi te plains-tu quand ça ne va pas? Pourquoi te plains-tu? Si tu as un Dieu qui est capable de tout. Il a endurci le cœur de Pharaon. Aujourd'hui aussi, nous avons tous nos pharaons. Nous avons le pharaon dans notre vie. Ça peut être tes propres amis qui sont tes vrais ennemis, que vous mangez ensemble. Ils rigolent avec toi. Tes propres frères, tes propres sœurs. Mais c'est tes ennemis, tu ne te rends pas compte. Dieu les a mis là pour qu'ils soient tes ennemis, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses prier. Amen. Que tu puisses élever son nom dans ta famille. Amen. On a l'impression que moi personne ne m'aime. Pourquoi veux-tu que les gens t'aiment? Tu as un Jésus qui t'aime. Amen. Dans la vallée, tu vas aller tout seul au combat. Personne ne viendra avec toi. David, ses frères étaient là. Ses frères étaient plus costauds que lui. Mais un enfant de 17 ans est descendu dans la vallée, seul avec Goliath. Qui l'accompagnait? Personne. Le roi Saoul lui a donné l'armure. Il ne pouvait pas le porter, c'était trop lourd. David est parti tout seul. Sois le David de ta famille. Amen. Sois le David de ton entourage. Sois le David de tes enfants. Sois le David de tes parents. Amen. Lève-toi, va au combat. Lève-toi. Arrête de te plaindre. Va au combat. Ne crains rien. Ne crains personne. C'est là aussi, ça fait longtemps que finit les gens dans la famille. Déclare par le nom puissant de Jésus. Tu le combats. N'aie pas peur. David n'a pas eu peur de Goliath. Tout ce que tu as traversé comme épreuve, tu étais juste en formation comme David. Maintenant là, il est temps d'aller combattre Goliath. Amen. Tu
Dieu te dit, lève-toi, parce que c'est lui-même qui a endurci le corps, le cœur de la personne qui t'embête. C'est Dieu qui a endurci son cœur. Aujourd'hui, on va demander à Dieu de relâcher leur cœur. Parce que les enfants d'Israël doivent sortir d'Égypte pour aller au combat. Lève-vous. Nous allons rentrer dans la prière. Nous allons rentrer dans la prière. Chacun de nous a toujours quelqu'un qui a endurci le cœur de son adversaire. L'adversaire peut être même ton ex qui est là, qui te souhaite le mal. Nous allons prier pour lui aujourd'hui. On a beaucoup d'adversaires. L'adversaire peut être tes propres parents. Dieu nous a dit de les respecter. On les respecte. On prie pour eux. Nous allons prier pour nos ennemis aujourd'hui. Il a dit priez pour vos ennemis. Si quelqu'un passe son temps à te jalouser parce qu'il n'a pas un homme comme ton mari, nous allons prier pour lui, que Dieu lui donne un homme pour qu'il te laisse la liberté. Si quelqu'un passe son temps à te jalouser parce qu'il n'a pas de travail, toi qui as un travail, nous allons prier que Dieu lui donne le travail. On va faire l'inverse. On va prier pour que Dieu leur donne le bonheur, pour qu'il nous laisse tranquilles. Il a dit prier pour vos ennemis. Nous allons prier pour nos ennemis aujourd'hui. Différents des églises qui vont vous dire on va tuer Satan. Satan invisible. Il n'y a que Jésus qui peut le tuer. Mais Jésus nous a dit il faut résister à Satan. Mais aujourd'hui nous prendrons la parole que Dieu nous dit priez pour vos ennemis. Quand j'ai demandé qui a un ennemi, nous avons tous levé la main. Mais nous allons prier pour nos ennemis. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un me veut du mal. Mais que Dieu puisse bénir cette personne. S'il me veut du mal, parce que j'ai une voiture, il n'a pas de voiture, Dieu donne une voiture. S'il me veut du mal, parce que j'ai un bon mariage, lui n'en a pas, Dieu donne-lui l'homme de sa vie. Nous allons prier pour nos ennemis, pas contre nos ennemis, mais on va prier pour eux. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui leur a endurci le cœur. Voilà pourquoi il vient nous embêter. On va prier pour eux. Mon frère Prince, tu vas élever la prière. Élevons la voix, prions tous. Prions tous. Que Dieu nous donne la paix. Que Dieu nous donne la liberté. Prions pour nos ennemis. Prions pour nos ennemis. Si on a des ennemis, là on sait maintenant que si on a des adversaires, parce que c'est Dieu lui-même qui met les adversaires en face de nous. Que Dieu puisse transformer leur cœur. Parce que Dieu endurcit leur cœur. Que Dieu transforme leur cœur. Si mon ennemi me veut du mal parce que j'ai des enfants, il n'y en a pas, que Dieu lui donne les enfants. Pour qu'ils puissent connaître aujourd'hui la gloire de Dieu. Si mes ennemis, leurs enfants travaillent très bien à l'école et mes enfants travaillent bien, que Dieu puisse bénir les enfants de nos ennemis. Ça vous paraît bizarre qu'un pasteur demande à ce qu'on prie pour nos ennemis. Prie pour ton ennemi. C'est ce que Dieu nous a recommandé. Priez pour vos ennemis. Les enfants d'Israël n'ont pas maudit Pharaon. C'est Dieu qui a puni Pharaon. Que chacun prie. Que chacun prie pour la gloire de Dieu. Que chacun prie pour ses ennemis. Éternel, Père de bonté, Père de gloire, notre Dieu qui est dans les cieux, le Dieu d'amour, le Dieu de pardon, le Dieu qui fait miséricorde, le Dieu qui protège, le Dieu qui guérit. Éternel, regarde tes enfants qui sont en train de prier. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Éternel, dans ce monde, nous sommes remplis d'ennemis. Dans ce monde, Seigneur, nous sommes remplis de Goliath. Dans ce monde, Seigneur, nous sommes remplis de murs et de barrières. Mais Éternel, toutes ces personnes, c'est à toi de les pardonner. Oh Éternel, pardonne Seigneur toutes ces personnes. Pardonne nos Goliaths, Seigneur. Pardonne
Pharaon, Seigneur. Pardonne toutes les personnes qui me veulent du mal. Oh Éternel, fais descendre ta gloire en ces personnes, afin qu'eux aussi puissent retrouver, Seigneur, ta grâce. Oh Éternel, Père de gloire. Tu connais, Seigneur, nos ennemis dans nos familles respectives. Tu connais, Seigneur, nos ennemis dans le boulot où on fait. Tu connais, Seigneur, nos ennemis partout où nous sommes, nous, en tant que chrétiens. Mais Seigneur, tu as déclaré dans ta parole, nous sommes tous tes enfants. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande toutes ces personnes, je demande tous nos ennemis, Seigneur, Père et Frère, adoucis leur cœur, ouvre leur, Seigneur, la gloire, et que, Seigneur, leur cœur soit rempli de joie et d'amour, afin que eux aussi, Seigneur, puissent retrouver le chemin de Dieu, le chemin de la vérité, le chemin de la lumière, car tu es le Seigneur des Seigneurs, car tu bénis qui tu veux, tu pardonnes qui tu veux, tu es l'alpha et l'oméga. Ô éternel Père de bonté, Père de gloire, je te montre ici tous tes enfants présents à Koubama. Je te montre leur famille, je te montre des Goliaths qui se mettent debout dans leur vie. Je te montre, Seigneur, les pharaons de leur famille. Je te montre, Seigneur, les murailles de Jéricho dans les milieux où ils travaillent. Éternel, je t'en supplie. Éternel, écoute la prière de tes enfants. Ouvre, Seigneur, le cœur des Goliaths. Ouvre, Seigneur, les portes de toutes les personnes qui nous veulent du mal. Afin que, Seigneur, la gloire soit éclatée comme tu l'as fait avec les Israélites en Égypte, oh Seigneur. Là, je te demande, écoute bien la prière de tes enfants. Éternel Père de bonté, Père de gloire, regarde toutes ces personnes qui nous veulent du mal. Pardonne-les, Seigneur, qui nous retrouvent dans ton trône. Regarde toutes ces personnes qui ont des ténèbres. C'est toi, Seigneur, qui as créé le monde visible et invisible. Seigneur, je te demande de pardonner toutes ces personnes. Je te demande, Seigneur, de les bénir, ô Éternel. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Oh Seigneur, tu es capable de transformer Paul de ça. Lui qui a persécuté les disciples, lui qui a tué les disciples de Jésus-Christ en fils unique. Mais Seigneur, par ta gloire, tu lui as pardonné. Et Seigneur, tu lui as révélé des messages cachés. Éternel, je veux que tu fasses autant pour tous nos ennemis. Je veux que tu fasses autant pour tous les Goliaths de toutes les familles ici présentes, pour les gens qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, pour toutes les personnes qui souhaitent le mal aux autres. Seigneur, oh éternel Père de bonté, Père de gloire, regarde tes enfants comme ils sont en train de pleurer. Regarde tes enfants, écoute la prière, Seigneur, de cette assemblée. Éternel Père de bonté, Père de gloire, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui casse tout et qui construit tout. Oh éternel, je t'en supplie. Regarde, Seigneur, toutes ces personnes qui nous regarde toutes ces personnes, Seigneur, qui sont là debout devant nous pour nous nuire. Car, Seigneur, tes disciples ont été persécutés. Éternel, quand tu as reconduit qui voulait croire que Jésus-Christ était le Fils unique de Dieu, qu'il est venu dans ce monde afin que quiconque croise en lui soit sauvé. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande que tu adoucisses le cœur de tous nos ennemis. Sois l'alpha et l'oméga, sois celui qui va pardonner. Tu es celui, Seigneur, qui garde, qui protège, qui pardonne, qui ouvre les fenêtres ou les portes fermées. Qu'il n'était à deux tranchants, dis seulement, Seigneur est bon, Seigneur est bon, je serai guéri. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia.
qui n'a pas encore mis sa prière à l'intérieur. Mettez vos prières. T'as la chance. Alors, t'as pas besoin d'écrire une lettre à Dieu, hein. Tu dis 2 mots, tu vas comprendre. Et c'est ce que dont tu as besoin. Une question piège. Qui a mis le nom de son ennemi? Ok. Tu avais la personne dans la tête. Ok, d'accord. On est tous chrétiens. Tout ce que nous avons mis ici nous tient à cœur. On est d'accord? Alors, c'est vrai qu'on a prié pour nos ennemis et j'ai demandé exceptionnellement que nous prions sur ce papa qui est bloqué avec sa femme dans sa maison. Et ça fait au moins déjà des années qu'il est bloqué. On va demander au nom puissant de Jésus qu'il soit régularisé. Amen. Nous allons tous lever nos bras. Nous allons prier pour ces vœux. Mais ne prie pas pour ton vœu à toi. Prie pour les vœux des autres. Toi, tu sais ce que tu as mis. Mais tu dis à Dieu, je ne sais pas ce que les autres ont mis. Mais réponds à leurs prières. Priez pour les autres. Prince connaît la puissance de prier pour les autres. Prince connaît cette puissance. Quand tu pries pour les autres, Dieu te bénit. Si tu as une maladie, prie pour tous ceux qui ont cette maladie. Si tu as des difficultés financières, prie pour tous ceux qui ont des difficultés financières. Si tu as des difficultés de faire des enfants, prie pour ces mamans qui cherchent des enfants. Tu as des difficultés pour trouver du travail, prie pour ceux qui veulent le travail. Prie pour eux. Chacun de nous a mis quelque chose là. Nous allons tous prier. Élève la voix. Seigneur, nous sommes ici présents, Seigneur, parce que chacun de nous, Seigneur, a mis notre souhait dans cette boîte, Papa. Je te prie, je te demande d'exaucer chacune des prières dans cette boîte, Seigneur. Nous venons d'entendre ta parole aujourd'hui. Tu as dit, Papa, nous devons prier pour nos ennemis. Alors je prie, Seigneur, pour que tu puisses exaucer la prière de chacun d'entre nous. Seigneur, bénis les finances de chacune des personnes qui a besoin, Seigneur, de régulariser sa situation. Bénis, Seigneur, le travail, donne la carrière professionnelle à chacune de ces personnes qui est en attente, Seigneur, de ne serait-ce que pouvoir se lever le matin et marcher pour aller travailler, Seigneur. Donne les enfants à tous ceux qui ont besoin d'avoir des enfants, Seigneur, mais qui ne peuvent pas recevoir, Seigneur. Parce que toi, tu as dit que rien ne t'est impossible, Seigneur. Parce que tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu de miracle, Seigneur. Tu es un Dieu de solution, Papa. Je te demande, je te prie également pour notre papa, Seigneur. Il est dans cette colonne depuis très longtemps avec nous. Il n'est pas présent en apparence, Seigneur, mais il est là en esprit avec nous. Il est là en pensée avec nous, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Régularise sa situation. Ce n'est pas l'État qui a l'autorité sur chacun d'entre nous, c'est toi, le Dieu puissant qui nous a donné le souffle de vie. Alors je te demande de régulariser sa situation. Régularise la situation de chacun, Seigneur. Mets la paix dans notre cœur, Seigneur. Pour que nous puissions prier pour les autres. Pour que nous puissions t'invoquer. Pour que tu puisses bénir les autres, Seigneur. Et que tu puisses venir à leur secours. Réponds, Seigneur. Que tous tes enfants puissent répondre à ton appel. Et toi, que tu puisses répondre à nos prières. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Mais je le déclare aujourd'hui, Seigneur, que toutes nos prières seront exaucées par ton Saint-Nom, Seigneur.
Je te Seigneur, remercie, touche, Papa. oh Dieu, qui Te te rends faisons grâce et gloire, te dis Seigneur. merci. Ça sera pour la Amen. gloire de ton nom. Comment ils vont contribuer pour ta gloire? Comment ils vont contribuer pour ton église, oh Seigneur? Si ils n'ont pas de moyens financiers, Seigneur Dieu, nous te prions afin que tu aies Puissant de Jésus, que le Saint-Esprit puisse recouvrir cette boîte, Seigneur, de son onction. Je te prie, Père éternel, afin, Papa mon Dieu, que tu puisses délivrer mes frères et sœurs de leurs ennemis, Papa mon Dieu. Parce que quand on crie Jésus, rien ne demeure, rien ne reste, aucune puissance, aucune domination ne peut supporter la puissance de l'Éternel, notre roi. Alors que tout ce qui est dans cette boîte soit exaucé au nom et par l'autorité de Jésus. Amen. Ce soit la gloire en Jésus. Alléluia. On acclame parce que le Seigneur est là. Qui a senti la puissance de l'Éternel? Qui a senti la présence de l'Éternel au moment que nous sommes en train de prier? Amen. Que le Seigneur puisse exaucer la prière de tout le monde. Amen. Chacun a reçu la réponse à sa prière. Amen. Dieu vient te donner une réponse, tu dis Amen comme si tu es en dessous de l'eau. Amen. On acclame la parole de Dieu. C'est vrai que les gens, quand les gens voient la boîte, on va mettre des prières, le pasteur va prier. La prière la plus puissante, c'est votre prière. Il n'y a pas que la prière du pasteur, c'est vos prières à vous. Vous allez prier pour les gens que vous ne connaissez pas. Priez pour tous ceux qui sont là-dedans. C'est ça la fraternité. C'est ça être chrétien. Merci. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Lindsay, Kimberly, excuse-moi. Kimberly, raconte-moi en fait qu'est-ce qui s'est passé dans Luc 24, versets 13 à 24. Quand Jésus il a été crucifié, les disciples de Jésus, deux disciples de Jésus, ils marchaient et derrière eux il y avait Jésus mais ils ne l'ont pas reconnu et du coup Jésus a demandé pourquoi ils étaient tristes et ils ont répondu parce que avant que Jésus il a été crucifié, il avait dit qu'il allait libérer Israël. Eux, ils pensaient qu'il allait libérer Israël. Parce que c'était un grand prophète. Et du coup, elle a crucifié pour ça. Merci Jésus d'être vivant. Merci de marcher avec nous chaque jour. Aide-nous à te reconnaître dans notre vie. Bonjour, je m'appelle Marvin. Bonjour Elvira. Bonjour. Merci.
Encouragez les enfants, s'il vous plaît. Merci, merci. C'est l'heure de la quête. Je vais appeler Cindy. On va se lever. Nous allons chanter en même temps. Nous allons... Alors, il y a encore des gens qui n'ont pas partagé. Je vais vous expliquer quelque chose. On a des gens qui nous suivent de loin. La dernière fois qu'on a fait une veille de prière, il y a des gens qui ne peuvent pas être là, mais qui appellent le pasteur. Attendez que la mise à jour se passe.
continuer. Viens, on va prier pour toi. Tout le monde va prier pour elle. Tout le monde. Levons-nous. Nous allons tous lever les mains. Nous allons prier pour elle. À la sortie d'ici, sa vie doit changer. À la sortie d'ici, elle doit sortir indemne. À la sortie d'ici, tu ne dois plus déclarer. Ta santé, tout ce qui t'embête doit rester ici. Amen. Que cette journée soit une journée de gloire pour Dieu. Et que ça soit une journée de témoignage. Amen. Levons tous les mains. Priez pour elle. On acclame le Seigneur. Salut-moi. Tu sais pourquoi Dieu nous a donné les mains? Pour travailler. D'accord. Je sais que je vais peut-être te recevoir après, mais Dieu veut que je le dise devant les gens. D'accord. Tu viendras témoigner ici de ta situation professionnelle. Amen. Dieu a pris ta situation professionnelle en main. Amen. Et il te donne, comment on dit, un gros panier avec beaucoup de fruits à l'intérieur. Amen. Que la bénédiction règne dans ta maison. Amen. Nous allons faire le Notre Père pour terminer, sinon on restera jusqu'à demain ici. Alors, à partir de dimanche prochain, on est des chrétiens, on doit prendre la confession de foi. Qui connaît la confession de foi? On commence déjà. Alors, je sais que c'est une communauté qui est vraiment beaucoup mélangée. On ne fait pas le Notre Père, ce n'est pas une église de Dieu. C'est la seule recommandation que Jésus a laissée à ses disciples. C'est la seule prière. Parce qu'il leur a dit, je m'en vais, je vais mourir. Il dit, mais c'est vrai, nous allons prier comment? Alors, toi, tu es une église chrétienne. Tu ne fais pas le Notre Père. Tu n'es pas une église de Jésus. Parce que nous sommes tous, maintenant, enfants de Dieu. Nous sommes tous disciples de Dieu. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comment ça se fait que toi, tu es disciple de Jésus? Tu ne peux pas faire le Notre Père. Tu vas dans un culte, dans une église, pendant longtemps, on ne fait jamais le Notre Père. Je te demande de dégager dans cette église. Ce n'est pas une église de Dieu. Nous allons le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui Dieu, le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons rentrer chez nous. Bon dimanche à tous.